Les béliers, bonjour et bienvenue pour votre tirage du 24 au 30 juillet 2023. J'ai oublié de tirer vos cartes, mais c'est pas grave, je vais le faire en même temps, c'est pas très grave. Je vous invite à aller voir sur mon site jusqu'au 25 et seulement jusqu'au 25 inclus. Vous avez 50% en valeur sur tout mon site internet, donc profitez-en, c'est en barre d'infos que vous avez le lien. Alors, les béliers, du 24 au 30 juillet 2023. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous avez la lune, vous avez la maison Dieu. Pour certains, ça peut être parce que la lune vous demande de prendre conscience de certaines choses et la maison Dieu vous le fait peut-être réaliser. Ça peut évidemment parler de bouleversement émotionnel. Peut-être que jusqu'à présent, tout ce que vous pensiez être bâti sur des fondements solides, hein, peut-être que vous réalisez que en fait on est soumis aux événements extérieurs. La foudre, ça peut être ça, hein. La maison de Dieu, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de prise nécessairement, mais dont il est peut-être nécessaire de comprendre le message aussi. Alors on va voir un petit peu de quoi il retourne, parce que la lune, évidemment, peut parler du passé, peut parler de conflit, voire peut-être quelque chose de très conflictuel qui... c'est intérieur, c'est profond même, hein. C'est un bouleversement, hein, mais on va voir de quoi il retourne. Le voyage. Alors j'ai utilisé, non pas le Yagel cette fois-ci, mais... l'oracle des miroirs. Je me suis intéressée à cette version-là, juste pour voir, enfin, c'est pas une version, hein, c'est ma version en fait en 5 cartes, hein, voilà, comme le Yagel. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, et les résultats étaient assez probants et assez surprenants même. Vous avez le voyage. Le voyage peut impliquer évidemment un déplacement, partir en vacances, hein, ça c'est possible. Ça parle aussi d'excursion, d'exploration aussi. C'est une carte qui est en relation d'ailleurs avec la lune. On est peut-être curieux, on a besoin d'apprendre. Alors, on fait peut-être aussi une découverte surprenante concernant quelqu'un ou une affaire qui peut être cachée. Bouclier. C'est l'amour bouclier. Ça peut parler là ici, hein. Ça peut être une relation, je ne suis pas persuadée que ce soit une relation cachée, on verra, mais ça peut être, vous pourriez peut-être découvrir une relation sécurisante, stable, durable, alors que vous ne le pensiez pas, par exemple. L'amour, hein, évidemment, c'est tout ce qui est en relation avec l'affection, la tendresse, c'est le cœur, hein. Et on va voir un petit peu de quoi il retourne. Parce qu'il y a le fait de découvrir et le fait de bouclier. Ça me fait donner cette impression que c'est caché, en fait. Je sais pas pourquoi. Fécondité, hérédité. Bon, c'est tout ce qui est en gestation, tout ce qui est latent, hein. La lune, encore une fois. Bon, elle est très présente. La lune est très présente. Et là, j'ai l'hérédité. Alors, ça peut parler d'un aspect d'origine, genre le passé, l'héritage transgénérationnel, tout ce qu'on vous a transmis peut-être dans votre éducation même, hein, ce que l'on vous transmet dans le patrimoine. Bon, ça peut être plusieurs choses en fait, hein. Tout ce que vous avez reçu de par vos ancêtres, par exemple. Alors, on va voir ce voyage. Victoire, ok. Réunion. Enfermement.
L'enfermement peut faire référence aux choses pour lesquelles on se sent oppressé, peut-être seul, d'accord. Et j'ai l'impression que peut-être on se découvre, j'ai la réunion, c'est se mettre à nu quelque part aussi. On parle peut-être de ça, on parle de ce qui... de nos ressentis, de tout ce qui est en geste, enfin, tout ce qui vous travaille à l'intérieur en fait. Hein. Pourquoi tu quantité le retour? Alors ça peut être une boucle, hein, une boucle qui a tendance peut-être aussi à se répéter. C'est-à-dire qu'on peut répéter ou avoir peur de répéter ce qu'on nous a transmis, ou alors des façons de faire de nos ancêtres. Et on se découvre peut-être aussi, on découvre peut-être l'origine de quelque chose. Accusation. Argent. Alors ça peut être en relation évidemment avec un héritage. On peut remettre en question votre légitimité par exemple. Argent enfant. Ce qu'on vous a transmis peut-être aussi quand vous étiez peut-être plus jeune même. Hein? Ou ce que vous souhaitez peut-être aussi transmettre aux vôtres. Là, j'ai le destin qui s'en mêle. C'est ça, là, ici. C'est cette maison Dieu, là, ici, qui fait que ce que vous pensiez peut-être... là, c'est là, juste là que je vous dis de faire attention. Ce que vous pensiez acquis et débarrassé. Par exemple, d'un bagage karmique, par exemple. Attention, parce que c'est peut-être pas encore le cas. On va voir amour et bouclier. Il y a peut-être aussi le travail. Peut-être attention, une forme de routine qui a tendance à s'installer. Clairvoyance. Il y a peut-être aussi un amour qui se révèle. Clairvoyance et évolution. Alors en amour, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent favorablement. J'ai la chance pour vous. Donc peut-être que là ici, votre relation est protégée de tout ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'on prend conscience peut-être aussi de son propre bagage. Et à partir du moment où on en prend conscience, c'est là que peut-être justement... le serpent qui se mord la queue, c'est pas possible. Forcément, on retombe dans les mêmes erreurs, par exemple, et donc on n'a rien appris. Alors que j'ai l'impression que justement vous êtes en train de faire ce voyage, et je pense que vous vous découvrez peut-être même d'une certaine manière. Alors que jusqu'à présent, peut-être que vous vous êtes forcé à ne pas vous montrer tel que vous êtes d'une certaine manière. Puisqu'enfermement, on est dans un tout petit endroit, on se sent pas compris, on se sent un peu seul pour le coup. Et là, peut-être que voilà, l'amour vous permet aussi d'une certaine manière de mieux comprendre les choses. On va voir un peu avec votre tarot ce que j'ai. C'est assez intéressant pour vous. Les béliers. Allez, du 24 au 30 juillet 2023. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les béliers? J'ai un as de bâton. Alors, ça peut être évidemment un projet à votre initiative, un nouveau travail, pourquoi pas. J'ai un valet de coupe. Un amour naissant, peut-être au travail. Une attirance aussi. Hein.
quelqu'un qui vous envoie peut-être aussi un message amoureux, pourquoi pas. Là, j'ai un 5 d'épée. Intéressant. Là, ce sont les accusations, là, ici. Le 5 d'épée, ce sont toutes les raisons. Chariot inversé. Du coup, ce voyage ne se passe pas non plus nécessairement sans embûche. Le chariot inversé, c'est peut-être que voilà, vous vous empêchez de vivre votre voyage comme vous l'entendez, par peur de certaines représailles. Puis vous avez un pape. Un pape, c'est le conciliateur. C'est celui qui est dans le compromis, qui met toujours en fait un petit peu, comme qui dirait de l'eau dans son vin, d'une certaine manière. Il est diplomate. Voilà. Chevalier d'épée. Se défendre, hein. C'est comme si le chevalier d'épée donnait réponse au 5 d'épée. Hein. Se défendre avec les mots justes. Mais très diplomate. Peut-être qu'on passe par un conciliateur pour le coup, pour régler une situation, pourquoi pas. Le pape aussi, c'est celui qui vous apporte des solutions, des clés de compréhension. Ça peut être en relation évidemment avec un mariage. Ça peut être en relation aussi avec tout ce qui vous lie peut-être à une situation, d'une certaine manière. Puisque le pape aussi est dans le contrat quand même. Mais c'est un contrat beaucoup plus spirituel. Une réponse sage face à peut-être des critiques, des pics lancés. Ça je kiffe au lieu de dire franchement les choses. Des fois les gens passent par... tourne autour du pot, vous voyez ce que je veux dire, au lieu de dire les choses. Par exemple. Alors, il se peut que momentanément, ça vous fasse perdre, entre guillemets, vos moyens, chariot inversé. Peut-être aussi que ça repousse le voyage d'un petit peu de temps. Peut-être qu'un voyage peut être aussi annulé, mais ça ne vous empêche pas de vous retourner non plus. Allez, courage les béliers. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. J'en ai terminé pour votre tirage. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.